L'étude d'aujourd'hui a pour titre l'Église de Sardes. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Les 7 églises correspondent à l'état spirituel de l'Église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. La première période est celle d'Éphèse, la seconde de Smyrne, et ainsi de suite. Dans les études précédentes, nous avions porté nos regards sur les 4 premières églises de l'Apocalypse, à travers le chapitre 2 de ce livre. Voici un bref récapitulatif. Éphèse est la première église. Elle commence en l'an 34 et finit en l'an 100. L'évangile est prêché au monde entier et il y a la présence du gnosticisme, mais une opposition à cette doctrine. Smyrne est la deuxième église. Elle commence en l'an 100 et se termine en l'an 313. C'est une période de forte persécution romaine. Toutefois, il y a le décret de tolérance émis par Constantin en 313. Pergame est la troisième église. C'est de l'an 313 à l'an 538. Pendant cette période, l'église devient populaire. Par contre, il y a une grande influence du paganisme au sein de l'Église. En effet, le gnosticisme refait surface et, cette fois-ci, c'est adopté par la multitude. Finalement, il y a l'Église de Thyatire, de 538 à 1517. La papauté prend le pouvoir en 538. C'est l'apostasie prédite de l'Église. La tradition, dont le gnosticisme, remplace les Écritures dans la coutume des gens. Nous allons maintenant analyser le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous commencerons par la 5e église, l'église de Sardes. Une suggestion de signification du mot Sardes est « celle qui demeure ». Cette traduction serait appropriée à la situation de l'Église parce que celle-ci refusait toujours de changer. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ce commentaire amer commence un message qui consiste surtout de réprobation. Le péché d'hypocrisie avait amené les dénonciations les plus cinglantes contre les chefs religieux de l'époque de Sardes. La période de Sardes de l'histoire de l'Église chrétienne correspond à l'an 1517 à l'an 1755. En octobre 1517, Martin Luther, guidé par le Saint-Esprit, avait entamé un mouvement de protestation contre l'Église catholique romaine. Il avait affiché 95 thèses qui décriaient et dénonçaient les faux enseignements du clergé contre l'Église. De plus, il dénonçait le système papal comme étant la prostituée décrite dans le livre d'Apocalypse. Tous ces gestes constituent le point de départ d'une nouvelle religion qui avait pris naissance, le protestantisme. Les protestants se séparèrent ainsi de l'Église catholique, car ils étaient convaincus qu'elle n'était plus guidée par l'Esprit de Dieu. Voici une citation provenant de www.ecc.org.
Hérodote.net. Le 31 octobre 1517, un moine affiche sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèses où il dénonce les scandales de l'église de son temps. Sans s'en douter, Martin Luther jette ainsi les bases d'une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme. Martin Luther ne tarde pas à entrer résolument en dissidence contre Rome, qu'il présente comme la rouge prostituée de Babylone. Il dénie à l'Église le pouvoir d'effacer les peines dans l'au-delà et formule une doctrine de la grâce divine en rupture avec la pratique catholique. Le 31 octobre, anniversaire des 95 thèses de Luther, est commémoré par les protestants sous le nom de Fête de la Réformation. Quant à la confession de foi d'Augsbourg, elle fédère encore 65 millions de fidèles des églises luthériennes, principalement en Allemagne, en Scandinavie et dans les régions américaines d'immigration allemande. Le mouvement protestant démarré par Luther avait eu des retentissements à l'échelle mondiale. Dès 1517, le nouveau dépositaire de la loi de Dieu fut l'Église protestante. La papauté et l'Église chrétienne, qui étaient au préalable les apôtres, mais qui maintenant avaient apostasié, étaient maintenant rejetées, à l'instar du peuple juif. C'est Dieu qui avait guidé le mouvement protestant du temps de Luther. Dieu voulait que les Écritures, que la papauté avait bannies, retrouvent leur place de marque au sein de la société. La réforme allait dans cette direction. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Pourquoi Jésus adresse-t-il des reproches cinglants envers l'Église protestante, la qualifiant de morte? Voici une citation provenant du livre Tragédie des siècles. Tout en renonçant aux doctrines du catholicisme, les réformateurs anglais avaient retenu plusieurs formes de son culte, et l'Église anglicane avait incorporé à son rituel beaucoup de ses coutumes et de ses cérémonies. On assurait que leur observance tendait à atténuer la distance séparant Rome des églises réformées et qu'elle aiderait les catholiques à accepter la réforme. Comme l'ascension de la papauté, le déclin spirituel du peuple de Dieu avait commencé par le compromis. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voici une autre citation provenant du livre Tragédie des siècles. C'est la citation d'un pasteur de l'époque, John Robinson. Je ne saurais assez regretter la condition des églises réformées qui, ayant parcouru un certain bout de chemin dans la réforme, se refusent à faire un pas de plus que leur guide. On ne peut persuader les luthériens de faire un pas de plus que Luther, et les calvinistes, vous les voyez en reste là, où les a laissés le grand réformateur, qui, cependant, n'a pas tout vu. L'Église, appuyée par l'autorité civile, ne voulait souffrir aucune dissidence. La fréquentation de ces offices
étaient exigés par la loi, et ceux qui participaient à des cultes non autorisés étaient passibles de peines d'emprisonnement, d'exil ou de mort. Le même esprit du dragon qui avait animé la papauté animait maintenant le protestantisme dans son ensemble. Voici le résultat inévitable quand une Église fait des compromis avec des principes évangéliques. Cela aboutit toujours à une apostasie. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Qui sont ces fidèles de Jésus au moment de cette apostasie? Tragédie des siècles. Voici une citation. Bien des gens qui désiraient ardemment remonter à la pureté et la simplicité de la primitive Église voyaient dans plusieurs des usages de l'Église anglicane des vestiges d'idolâtrie et ne pouvaient, en conscience, participer à son culte. Pourchassés, persécutés, emprisonnés, plusieurs en arrivèrent à la conclusion que l'Angleterre n'était plus habitable pour ceux qui voulaient servir Dieu selon leur conscience. Aussi, lorsqu'il leur sembla que la main de Dieu leur ouvrait au-delà des mers, un pays où ils pourraient fonder un État et léguer à leurs enfants le précieux héritage de la liberté de conscience, prirent-ils sans hésiter le chemin que la Providence leur indiquait. Ils s'engageaient à marcher ensemble dans toutes les voies que Dieu leur avait fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. C'est l'amour de la liberté de conscience qui poussa les pèlerins à affronter les périls d'un long voyage pour aller jeter les fondements d'une puissante nation sur les rivages de l'Amérique. Voici une citation provenant de www.muséeprotestant.org. À la mort d'Élisabeth Ier, Jacques VI Stuart d'Écosse est l'héritier du trône d'Angleterre. Sa suprématie dans le domaine religieux renforce son désir de monarchie absolue. L'Église d'Angleterre jouit d'un large consensus dans les années 20. Cependant, une minorité de calvinistes refuse l'Église d'Angleterre. Ils sont persécutés et certains émigrent aux Pays-Bas ou en Amérique. Les pèlerins du Mayflower en 1620. Ce fut les pèlerins qui étaient restés attachés à la simplicité évangélique. Ils avaient préféré la persécution et la fuite que de compromettre leur conscience en se joignant à un culte qui les rappelait les anciens vestiges du système papal. Dieu avait guidé leur cheminement vers le territoire des États-Unis d'Amérique. Voici une citation provenant de Tragédie des siècles. Pourtant, malgré leur sincérité et piété, ces chrétiens n'avaient pas encore réellement compris le principe de la liberté religieuse. Ils n'étaient pas disposés à concéder à d'autres cette liberté à laquelle ils attachaient un si grand prix. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les pèlerins avaient encore un cheminement à effectuer en termes de connaissance et de pratique de la volonté divine. Notamment, ils devaient accorder la liberté civile et religieuse à tous les êtres humains, malgré leur expérience passée
avec la tyrannie papale et anglicane. Voici une citation de Tragédie des siècles. Un statut adopté par les colons réservait le droit de vote en matière civile aux seuls membres de la congrégation. Celle-ci était une église d'État dans laquelle chacun était tenu de contribuer à l'entretien du culte et où il incombait aux magistrats de veiller à la suppression de l'hérésie. Le pouvoir civil, ainsi placé entre les mains de l'Église, ne tarda pas à produire le fruit qu'il fallait en attendre, la persécution. La présence au service religieux était obligatoire sous peine d'amende et de prison. Le même esprit de tyrannie qui animait Rome et les églises réformistes se voyait maintenant chez les pères pèlerins. La source est la même, l'union politico-religieuse. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Cependant, tu hasardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Qui fut les témoins fidèles de Jésus-Christ dans la période des pères pèlerins? Voici une citation provenant du livre Tragédie des siècles. Roger Williams était reconnu et aimé comme un fidèle ministre de l'Évangile. Sa haute intelligence, sa charité, son intégrité incorruptible lui avaient gagné le respect de la colonie. Mais on ne voulut pas tolérer sa ferme opposition à l'ingérence du magistrat dans le domaine de l'Église, ni ses plaidoyers en faveur de la liberté religieuse. On le condamna au bannissement. Williams se vit ainsi obligé de s'enfuir et de chercher, en plein hiver, un refuge dans la forêt vierge. Voici une citation provenant de Wikipédia. Williams reçoit sa formation théologique à Cambridge, après avoir servi comme aumônier privé dans une famille puritaine. Il s'embarque en 1630 pour la colonie du Massachusetts. Il espère y exercer un ministère pastoral, mais ses positions radicales en faveur de la neutralité de l'État dans les affaires religieuses l'entraînent dans de virulents conflits avec les pasteurs et les magistrats de la colonie. Banni du Massachusetts, il trouve refuge auprès d'une communauté amérindienne. Estimant que les terres américaines sont la propriété des peuples qui les habitent, il leur achète un territoire. Baptisé Providence, l'endroit deviendra la première plantation de la future colonie de Rhode Island, pour laquelle il obtient en 1644 une charte du Parlement anglais. Williams s'engage alors dans une controverse avec ceux qu'il tient pour responsables de son bannissement. Son principal adversaire est un pasteur de Boston nommé John Cotton, qui cherche à réformer l'Église d'Angleterre dans un sens congrégationaliste. Pour Cotton, en effet, l'État et l'Église ont des droits et devoirs distincts, mais ils doivent coopérer pour créer une communauté qui œuvre au service de la morale et de la foi chrétienne. Cotton demande donc que le droit de voter ou de briguer un mandat politique soit réservé aux membres de l'Église et il s'oppose à ce que la dissidence religieuse soit tolérée. Williams reproche à Cotton de vouloir monopoliser la force de l'État au service de ses propres convictions religieuses. La volonté d'établir l'unité religieuse par la force est à l'origine
selon Williams, d'innombrables crimes. C'est elle qui engendre la persécution des dissidents qui résistent au nom de leur conscience. Williams est ainsi conduit à plaider pour une séparation radicale de l'Église et de l'État, qui seul peut garantir une véritable liberté de culte. À la même époque, en Grande-Bretagne, les défenseurs de la tolérance limitent généralement cette dernière aux protestants. La liberté de culte réclamée par Williams est plus radicale. Il plaide pour que les Juifs, les musulmans et les catholiques bénéficient d'une entière liberté religieuse. Des expériences comme celle de Rhode Island resteront marginales jusqu'au moment de la Révolution américaine. Les puritains d'Amérique se sont montrés peu tendres avec ceux qui ne partageaient pas leurs convictions, qu'ils soient anglicans, quakers ou baptistes. Dans la controverse qui oppose Cotton et Williams, Cotton se contente en définitive de faire valoir des arguments largement répandus parmi ses coreligionnaires. Par amour et par miséricorde, Dieu avait suscité un serviteur pour parler à son peuple et lui accorder de plus grandes lumières qui auraient permis aux pèlerins de progresser spirituellement. Malheureusement, encore une fois, le peuple de Dieu préférait les ténèbres à la lumière. Comme tout avertissement divin rejeté, ce choix avait eu des conséquences fatales pour la survie de la colonie. Satan profite toujours d'une erreur commise pour faire avancer ses projets machiavéliques. Voici une citation du livre Tragédie des siècles. Lorsqu'on apprit en Europe qu'il existait un pays où chacun pouvait jouir du fruit de ses labeurs et vivre selon la conscience, des milliers de gens affluèrent sur les rivages du Nouveau Monde. Les colonies se multiplièrent rapidement, mais uniquement avides d'avantages matériels, les foules sans cesse plus nombreuses, attirées vers les rives de l'Amérique, étaient poussées par des mobiles bien différents de ceux des pères pèlerins. Les règlements de la première colonie attribuaient les charges publiques aux seuls membres de l'Église. Une simple profession de religion étant suffisante pour aspirer à une charge publique, les églises se remplirent d'inconvertis. Les églises protestantes d'Amérique, comme aussi celles d'Europe, qui ont eu l'insigne privilège de participer à la réforme, n'ont pas continué dans cette voie. Les masses n'ont pas voulu recevoir autre chose que leur père avait cru et se sont refusés à modifier leur manière de vivre. En s'attachant à des erreurs et à des superstitions qu'on eût délaissées si on avait reçu les lumières de la parole de Dieu, on a dégénéré la religion en formalisme. Ainsi, l'esprit de la réforme s'est graduellement affaibli. Le protestantisme en est venu à avoir tout aussi besoin de réforme que le catholicisme au temps de Luther. Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. L'église de Sardes n'a pas voulu se rappeler son zèle d'autrefois pour le pratiquer. Sardes se contentait de conserver des doctrines n'ayant aucune base biblique, mais étant appuyées sur des traditions. Satan l'a poussé
à négliger l'étude diligente de la Bible, qui était la source de la réforme. Satan a pu pervertir les enseignements de l'Écriture, sapant ainsi les principes pour lesquels les réformateurs avaient tant travaillé et tant souffert. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisirons le camp de l'agneau? Est-ce que nous accepterons de nouvelles vérités au fur et à mesure que celles-ci viennent à nous? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, comme l'Église de Sardes dans son ensemble, qui est demeurée dans ses péchés et qui porte le nom de celle qui demeure? Que le Seigneur, par son Saint-Esprit, nous pousse au changement de conduite à travers l'étude de sa parole, lorsque nous comprenons plus exactement quelle est la volonté divine à notre endroit. Que le Seigneur nous garde.